D'abord, la maladie du greffon contre l'autre, qui est communément appelée GVH ou GVHD, qui est l'acronyme anglais de Graft versus Host Disease, est une complication de l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques n'est pas un traitement standard pour le myélome multiple. Ça, je veux être clair pour ça. Par contre, ça peut certainement être considéré chez les patients jeunes ou des patients très jeunes ou encore chez les patients qui ont une génétique défavorable, qui ont des facteurs pronostiques défavorables. Il faut voir que l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est potentiellement un traitement curatif. C'est ce qui est attirant de l'allogreffe. Par contre, c'est associé à des toxicités importantes, des complications importantes, des risques de mortalité qui sont significatifs, d'où la raison pour laquelle l'allogreffe n'est jamais devenue un traitement standard pour le myélome multiple. Chez les patients qui reçoivent une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, pour les patients donc, qui ont une prise du greffon qui va entraîner la prise d'un nouveau système immunitaire. Et ce nouveau système immunitaire-là peut être compatible avec le patient, mais n'est certainement pas identique, ce qui fait en sorte que, sur le plan immunitaire, ça peut apporter certaines complications, certaines réponses immunitaires défavorables pour les patients, qu'on va appeler la maladie du greffon contre l'autre, qu'on sépare en deux grands types. Il y en a une qu'on appelle la forme aiguë et l'autre qui est la forme chronique. La forme aiguë arrive relativement rapidement après une allogreffe, aussitôt qu'il y a une prise du greffon, du jour 12, jour 15 de l'allogreffe, jusqu'à peu près au jour 100, donc c'est-à-dire les 3 premiers mois suivant l'allogreffe, alors que la GVH ou la maladie du greffon contre l'autre chronique va être un peu plus tardive, peut arriver au-delà de 3 mois et dans les mois qui suivent. La maladie du greffon contre l'autre aiguë va être beaucoup plus une forme de rejet de certains organes du patient, de façon privilégiée la peau, de façon privilégiée également le tube digestif et le foie, avec des manifestations sur la peau comme des rougeurs cutanées, qu'on va appeler des raches cutanées, avec du grattage, du prurite, de la diarrhée quand ça touche le tube digestif, avec des nausées, des vomissements, de l'inappétence, de la perte de poids et des désordres au niveau du bilan du foie lorsqu'on fait les prises de sang. Pour ce qui est de la GVH chronique ou de la maladie du greffon contre l'autre chronique, bien, à peu près tous les organes peuvent être atteints. Les yeux avec des sécheresses au niveau oculaire, sécheresse de la peau, au niveau de la peau, des changements de la peau qui peuvent mener à ce qu'on appelle de la sclérodermie, de l'épaississement de la peau, problèmes au niveau de certains organes comme les poumons, comme le foie, comme le tube digestif également, mais il n'y a à peu près pas d'organe qui est à l'abri de la GVH chronique. Et de façon un peu ambivalente, bien, la GVH est considérée comme une complication, donc c'est une mauvaise chose, mais c'est un peu ambivalent dans le sens que la GVH, c'est chez des gens qui ont un myélome multiple qui sont allogreffés, bien, les gens qui ont de la GVH vont avoir moins de récidives du myélome multiple, ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine ambivalence. On voudrait de la GVH pour son association sur le fait qu'il y a moins de récidives, mais on n'en veut pas trop, puis pas trop longtemps, puis pas trop sévère. Ce qui fait en sorte que la GVH a un bon côté et un mauvais côté, mais ça vous trace quand même une esquisse rapide, vulgarisée de ce qu'est la GVH.